petit foudre qui commence à tout maîtriser parce qu'ils comprennent qu'en fait, il faut récupérer les rayons. C'est quoi l'épilepsie en Lingala? Maladie à C'est quoi l'avion? Un appareil qui s'adapte à l'oiseau. Et l'épilepsie, c'est la maladie de l'oiseau. Maladie andeke. N'a pas les traductions littéraires. Maladie andeke. Épilepsie. Mais pourquoi on a qui a un dégoût? C'est ça, expliquez Bissot. Pourquoi on a une maladie andeke? Pourquoi on a un déca outil le cola bamba c'est à tégalga la position. Ah ningana puis à la mouki ploie les ailes. La maladie ya andeke. Parce que maladie on a cause nango ezanini. Est-ce que c'est une cause scientifique ou une cause spirituelle? La cause, est-ce que c'est une cause scientifique, est-ce que c'est une cause spirituelle? La spiritualité c'est quoi? C'est pas la science. C'est ça. Nazonga la kao, nanganga nzambe, nanganga kisi, bazaba nganga. Le dénominateur commun. Qu'il soit nganga nzambe, comme vous voulez les attribuer. Qu'il soit les nganga kisi, comme vous voulez nous attribuer. Merci. Mais du moins, il y a un dénominateur commun qui dit na cardinal Ambon, na sa majesté Fumu de Fima. Tous les deux, bazaba nani? Baganga. Oya linga Fumu Fima, non, Fumu nganga nzambe. Oya linga Kambonga, bite Ambongo nganga nzambe. Yenganga diabolo. Mais autour de tout ça, on dit Nganga. C'est quoi? Voilà, c'est la science, c'est la spiritualité. Et donc, toute maladie a comme origine, dans ceux qui ont fait les sciences occidentales, microbes. Et si on a un microbe au côté un microscope, qu'est-ce qu'on te dit? C'est un élément qui respire. Et Daniel va rajouter que tout ce qui respire loue l'éternel. Vous voyez? Et donc ça veut dire que derrière toute chose, il y a un élément. J'étais dans un grand séminaire dernièrement et on rigolait parce qu'il y avait une femme, docteur, qui parlait du mbassou. Il faisait la comparaison. Non, le mbassou, c'est telle maladie, normalement, scientifiquement, ça dit ceci. Et moi, je dis, oui. Mais est-ce que vous savez que le mbassou se vend à 500 francs au marché? Seulement. Est-ce que vous comprenez ces phénomènes? Vous venez pour dire, voici le mbassou, je veux traiter. Mais moi, je viens te dire, le mbassou là que toi, tu as donné le nom, ça se vend au marché à 500 francs. Un prix dérisoire. 500 francs. Mais là, je dis, mais chef, ça se vend au marché à 500. Je dis oui, c'est que toi là tu es en train d'étudier là, ça se vend au marché. Alors quelle est la meilleure étude? C'est la maladie que vous étudiez ou c'est les germes qui sont vendus qu'il faut étudier? Omoni, Tsombokila, tu connais ça? Comment on dit Tsombokila en français? Tsombokila en français. Tsombokila en français, Zane. Frère, Tsombokila en français, Zane. Chic. Et chic est alliance. Chic est alliance. C'est à côté. À Vimbia, c'est les lits qui n'aïwana. Ndeba lobi ozana ba chic. Mais oyo ya ibandeliwana Tsombokila. Pour nous, on va chic est alliance. Mais ngala lobi Tsombokila. Bon Tsombokila yemta yaka kokoma alliance. Mundela sukeli na ye na liyanji. Mais ngana lobi to bande Tsombokila. C'est ça. To étudier Tsombokila phénomène nini eza nini pour ya kokota na nzoto moto. Akota la kandenge nini. Et comment ça se fait que ngana to telemi bazokota kake pa na yo me pa na ngati. Et donc comme pour dire l'épilepsie c'est toute une science. Mais ce que nous voudrions. Et j'ai apprécié à ces séminaires quand finalement on a fini par atterrir qu'il faut faire jonction entre la médecine européenne, les autres médecines indiennes, les médecines qui existent partout ailleurs, avec ce que nous appelons la médecine locale traditionnelle. Comment ensemble pouvons-nous combiner les efforts pour arriver à trouver la formule? Et ça, là, un bégayeur, baba. Comment on dit baba? Mieux. Hein? Frère, baba. Baba en français. Non? Miwe, hein?
mais ce qui mieux a yé boyebi ki akoya ko ganga lelo yesu ka kotina satanga ko banda kakawa comme azo bégayer wan est-ce que bégayer za mieux Voilà likukuma. Likukuma na français zani. Bégaiement. Bégaiement. Ah, donc tu as son amiouté. C'est quoi ce bégayeur là qui vient boyebi ki tango à côté nga banda boye et puis va le bité yozo ka likala. Likala kaka bref. Charbon là. Soka ya koti kaka tanga bandi oke kana kwa moko suka likala o chebo. Anda ko kangama. Personne dans la salle ne comprend que dans un coin, il y a quelqu'un qui dit vous comprenez? Et donc, ces phénomènes qu'on appelle des phénomènes scientifiques, des phénomènes spirituels, devraient, en fait, avec notre ministère de la Recherche scientifique, combinés au ministère des Affaires coutumières, accompagner. Parce que c'est la recherche scientifique qui devient le support du ministère de la Santé pour la médecine en fait. Et donc ce sont ce genre de recherches qui vont nous permettre de pouvoir répondre. Parce que tout bandit pour développer un moulay, kalaming et tout, on a toc, 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 timing. Et donc, fou là, c'est à yogi déjà. Adé, il m'a dit qu'il y a un 10 minutes. Et donc, autour de tout cela, c'est de faire comprendre que l'épilepsie est avant tout une observation. On dit maladie Yandeke. Maintenant, comment ça se soigne et c'est quoi exactement? En français, bakoye bisayo ke muto a telemaki a juste surménage a koma kokuya. Babenya maladie Yandeke. De la même manière, vous pouvez être avec quelqu'un qui, dès qu'il y a quelques sensations, à quoi il commence à baver et tout, on dit maladie Yandeke. Est-ce que nous, c'est ça maladie Yandeke? Oui, parce que on se réfère à la maladie à Bandeke qui vont dans le même sens. Même si tout a à quoi mais à Télémi. Moteur à quoi maladie Yandeke qui s'est à Kandengenin. Batambola Kandengenin. Il faudrait associer nous, tradis praticiens, mais eloko au moins naïebi. Nanaïebi Kimbanji. Oui, Kimbanji. La linga les années. Likasa Imana. Likasa Imana. Kimbanzi, omoni soki muto abandi ko tuntuka. Eza na racine moko tige moko. Eza ka mikuse na mabele boy. Ozi yango bakangie na musapi ya munene. Ndenge mona na matanga, ba match ba émotion mtako yo ba no pour la te. Bazuka Kimbanzi na bakangie na musapi ya munene batiki ya pema nayi. Ti ko yako leka atele. De la même manière, la maladie Yandeke et local bossé conservera motoza Kimbanzi wa. Au moins on a Kimbanzi surtout bimio, ils a plein kaka na porte. Ils a nango. Mais ba toi mais bozoy bangote. Ba bera gango ils a arme munene Kimbanzi wa. Kimbanzi na zoka mutazo kana ya lobi ngai lelo foka kana mona Daniel Nandako avant qu'il ne sorte je dois le voir. Donc quand il sort de chez lui, azu Kimbanzi wana beleli lobi Kimbanzi na kepa Daniel akanyengo kwe abwaki yango. Donc mon angaka. Yo Nandako lingo bimabuya. Lourdeur na ina kende boya. Lourdeur na ina zonga boya. Et pourtant la yo na porte à côté. Ah, yo ndo kanga inganzela. OK réaction? Yo ndo kanga inganzela. Et donc il y a de ces phénomènes qui faisaient par exemple que Moutazo a monsieur Lolemo a télémé avec monsieur Lolemo, pourquoi? Les gens on a négligé tout ça en se disant non, sans effet. Où tu veux sortir, tu te prends par exemple la jambe gauche là. Oui. Tu te dis non, ça annonce. Chaque clan a un totem. J'ai toujours dit que j'aimerais rappeler aux Congolais que chaque Congolais appartient à un clan. Chaque terre appartient à un clan. Et les clans ont ses tabous. Les clans ont ses vertus. Non, biso pas na biso zalaka soki na monsieur Lolemo. Jour na bimakate. Non, biso pas na biso na bimi soki gauche nde na beti, il faut na kende ça veut dire mbongo ekobima. Soki za droite ça ne sert à rien pour mutango na okuta na ngai ete. Et donc il y a autant de phénomènes et aujourd'hui, comme vous le dites, comment parler de l'épilepsie? Je dis premièrement, ils ont maladie Yandeke. Pourquoi ils ont maladie Yandeke? Parce que nous comment les okoya. Et quelle est la première solution nango? C'est simple, c'est d'abord Kimbanzi.
na bandako bokoma kimbanji soki na ebenge nanga na ya nango déjà une solution kasi bandana na kimbanji wana soki osokangami na kimbanji wana likolo na yo bakangi yango na mosapi ya monene okomona mutu même soki abandaki kosopa abandi okata c'est-à-dire abandi nani kozonga parce que kimbanji aza d'abord comme na spécificité ko bloquer dans l'esprit à mutu et qui ndete azonga c'est que esprit ane qui n'a travaillé mais toyo kaka eza mythe to eza maladie na tuni na bandako na bino bolotaka te ovai na kata ndako oza kolota sikoyo bozaka so namuki na ntongo lobi nalotaki soki nga nabi ke kolota wana eza komona donc oza mpe ndoki sans effet soki olingi kolala te kolota soki olingi kolota te kolala soki olali se kokolota à moins que okufaka yo okufaka mobimba boye or mutu akufaka te pourquoi parce que si on continue à notion bolinga kolanda te mais dans nzoto moto il y a combien de pièces frère en dehors il y a chair la chair il y a quoi d'autre âme ezali et puis esprit ezali bon si âme ezali ni esprit ezali mais assez j'ai pas sentiment mais ça siège de sentiment il y a émotion il y a un début que dans cimetière que ton âme repose en paix donc siège de sentiment repose en paix papa que ne malamo que ton siège de sentiment repose en paix merci c'est moi l'esprit donc vous voyez c'est autant de notions qui font que dans l'action d'une maladie je dis qu'une maladie est avant tout une maladie est avant tout spirituel parce que liyanzi nani sombokila avant que nous koma liyanzi asali parcours maintenant nzoto no azokota na oyanga azokota te merci beaucoup de traiter mbaso bazoteka ngo d'abord na wenzavé comme mbaso et donc tout est spirituel maintenant la difficulté qu'on a c'est de définir la spiritualité et la science c'est quoi la science. C'est quoi la spiritualité et c'est quoi la médecine parce que la médecine c'est un monde des initiés initiés par rapport à quoi à quelle science bah notion moko soto bandi yango de l'eau biloko nyonso bapesaka bana na wenzete po ali ambango photo étudiant malembe to bando pesa moi malembe Daniel pour sa majesté kende la lina eba pour eza au profit ya téléspectateurs est-ce que mutu oya koi na maladie ndeke so inaye et ko contaminer mutu non est-ce que mutu pe azan épilepsie après peut kobika si épilepsie en fait ngala ben nga ngeza na maladie te eza maladie moko ya premier degré ya simple mais qui est contaminé mutu je ne pense pas non eza kana contamination te plutôt batu babangaka parce que denge na lobi mutu aza ko ningana bon mutu nyonso aza na ekenge pour dire eza nini mais mutu ya mukolo famille oyebi ke non akoya ka maladie ndeki soka koyi basakani mais bazi mutu na bango baki opensa babi ke no yeseka koyi boye bozela ti so toza 8 heures botike ti 9 heures kola mukanae alors qu'un médecin ko yamba la moko non écoutez bon elle commençait à étirer à retourner mais biso to kozana zo le kabonate kana bi bokange mbandi tanga kola mukabolongoli esirina. Merci beaucoup Fumu Difima, je crois que pour aujourd'hui, le temps pour vous de permettre d'aller à la journée mondiale de la radio. Passe à Kobota. Banda Kinkaya, si on a Kosangar à la Zobota. Nino Kosala po Okanga, à Koshmanaye, à Kendepeti, à comme un hôpital, sur le Rolika Raboti. Kimbanzi. Mais bon, il y a des ni ne savent que moi si au Yosem, yo Césarien, moi ça n'a pas sa robota. Mais tu peux savoir mon tomobo. Moi c'est à Maman Galombo, Azoka pas c'est pas bota mais Daniel Ndemobali. Kozwali kala ko chabo ko yako tika ngona likola Daniel jure ozobota zo ganga kana ndako li. Akoy compérer. Kuna mwa saboti à l'aise. Donc c'est autant de notions pour enrichir notre science, la médecine traditionnelle, tout ça à la disposition de la République. Je suis certain que tant on a le bagaming va vivre ngala lo baka pofu na ko lo baka den na ko lembaka te ba minute ndele faire batali ko lokuna pa maman peut nous mais comment vous laissez à lui tout le temps comme ça papa on va kataka passer mais qui beaucoup na biso salisa nzamba batela bokoko esala population congolaise de kimia chef de l'état toza simanayo toza prêt pas passer à l'obaki balonga na baboko toza prêt.
Merci. Merci beaucoup, Philippe Mfumu Difima. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Mfumu Difima Ntinu, Sa Majesté, qui est le président national, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Avec lui, nous avons parlé de cette journée internationale de l'épilepsie. Alors, Mimi Kalombo, nous lui disons au revoir en proposant. Voilà, nous invitons nos téléspectateurs à suivre Info Agri. Aujourd'hui, nous vous proposons la mécanisation de l'agriculture en RDC. Suivez et on se retrouve tout de suite après. Okay. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Agriculture hier à aujourd'hui. Un tout premier numéro du mois de février 2023 qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau Joseph Batunguni qui est un ingénieur agronome. Il est également chercheur en environnement et cette fois nous allons essentiellement parler du passage, en tout cas du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Sénégal, qui a parlé de la mécanisation de l'agriculture, une nouvelle façon de faire l'agriculture en République démocratique du Congo. Et avec Joseph Batunguni, on va parler de cette mécanisation, une initiative du président de la République qui part du développement à la base des 145 territoires, parce que la mécanisation, rassurez-vous, va générer des milliers, des centaines d'emplois parmi les jeunes congolais, et cela va booster en tout cas l'économie en République démocratique du Congo. Suivant donc ce reportage du président de la République que nous propose Kibambeso Moïse de la presse présidentielle, et nous allons revenir pour démarrer notre émission avec notre invité Joseph Batunguni. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, 8 sites sont identifiés à travers le pays et 3 zones agro-industrielles ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Ingénieur Joseph Batunguni, nous venons de suivre avec vous. Bonjour d'abord. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons de suivre avec vous l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous renouvelons nos hommages le plus déférents. Et surtout, avec l'arrivée du pape, il a été au moulin. Il a travaillé sérieusement et nous avons vu le résultat. Nous le félicitons et l'encourageons pour ce qu'il a fait. Pour la toute première fois, en tout cas, plusieurs générations de jeunes qui ont atteint 40 ans à Kinshasa n'ont jamais vu le pape. Et c'est pour la toute première fois, le Saint-Père est arrivé à Kinshasa grâce aux efforts d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous renouvelons une fois de plus nos hommages le plus déférents. Vous venez de suivre avec nous ensemble cette intervention du président de la République et qui parle de la mécanisation. Qu'est-ce que ça veut dire mécanisation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. La mécanisation agricole, c'est juste un système qui permet à réduire la pénibilité du travail pour les agriculteurs. Okay. Ça permet aussi à augmenter les superficies cultivables, mais aussi à augmenter la production agricole. Alors, cela donne une possibilité à travers le programme de développement à la base des 145 territoires de pouvoir se faire booster ou et ça se fera comment? Explique-nous un peu.
Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je voudrais rentrer un peu en arrière pour que les gens comprennent c'est quoi la mécanisation agricole et ses avantages. Alors, si nous allons dans l'histoire du développement, l'Angleterre est le premier pays qui était développé. Mais ils ont développé leur agriculture à partir, et plutôt leur pays à partir de l'agriculture. Comment c'était arrivé? Ils ont lu dans la Bible où Dieu nous envoie des pouvoirs assujettir la terre. L'homme blanc a compris qu'il ne pouvait pas assujettir la terre avec la main. Alors, en ce moment-là, ils ont imaginé et inventé la machine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mécanisé l'agriculture. Nous venons de le définir. À partir de ce moment-là, ils ont augmenté les superficies cultivables, la productivité a augmenté, il y a eu un surplus qui, ce dernier, leur avait permis de pouvoir vendre. Et c'est comme cela qu'ils ont réalisé des économies qui ont permis à financer d'autres secteurs, notamment les secteurs secondaires et tertiaires. Et voilà, qui a fait en sorte que le pays puisse se développer. Et tous les autres pays ont emboîté les pas. Alors, nous aussi, la République démocratique du Congo, le chef de l'État étant quelqu'un qui comprend mieux les choses, il a aussi vécu en Europe, et il connaît l'importance de la mécanisation agricole. L'extrait sur l'info agri, là on nous a parlé de la mécanisation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Là, l'invité qui est au micro de notre confrère Ricardo Bambeka Bakwa. Et je crois que cet extrait a fait plaisir à Gloria Momat, c'est pourquoi pas Julia Pambou, Mimi Kalombo. On a toujours dit ici que l'agriculture peut développer la République. D'ailleurs, plusieurs pays au monde se sont développés grâce à l'agriculture. Voilà. Daniel, aujourd'hui, si tu as porté ta veste, c'est aussi grâce à l'agriculture. Voilà. Nous demandons au peuple congolais de travailler la terre pour développer notre pays. Très bien. Est-ce que tu as un champ? Oui, un champ, oui. Hein. Oui. Après l'aéroport. Je dois aller vérifier. Je vais t'envoyer avec mon petit. Nous irons vérifier juste après. Voilà, nous avons un autre invité ici sur le plateau. Lui, c'est Papa Noé Zapali Guingui. Il est poète africaniste. Il est ici sur le plateau pour nous parler de la femme africaine et également de la culture comme monde du savoir. Bonjour Papa Noé. Oui, bonjour les nouvellistes. Voilà, moi j'ai toujours la joie. Quand je parle de nouvellistes, c'est qu'on a toujours l'idée de parler des journalistes. Non, mais vous êtes des artistes tout faits. Bon. Et des nouvellistes, c'est-à-dire que vous écrivez. Quand nous sommes nouvellistes, vous êtes africanistes. Oui, non c'est-à-dire que moi je suis poète écrivain, je suis dans le domaine des recherches rénovatives culturelles. Voilà, bonne chose. Autrefois vous étiez ici, vous nous avez parlé vous avez déclamé, n'est-ce pas, le poème sur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, bien sûr. Oui. Aujourd'hui vous êtes là pour la femme africaine, et puis aussi la culture, monde du savoir. Voilà. Okay. Bon, vous savez, notre pays est purement tombé à cause de la culture. Les Blancs nous ont utilisés. Et notre propre culture, nous avons abandonné ça. On a bafoué notre culture. Bafoué et puis rejeté notre culture. On aime bien trop suivre. C'est pour cela que, en faisant les recherches rénovatives culturelles, j'ai découvert les merveilles cachées. Ok. Et je crois, quand on parle de la culture, c'est un noyau de vie d'un pays, d'un continent et du monde, source de vie aisée. Elle fait des hommes de bons citoyens, des femmes de bonnes mères et des jeunes à la sagesse de vie. Mais si aujourd'hui nous avons aussi notre démocratie, les gens ont rejeté notre démocratie et la démocratie imposée, cette démocratie qui est imposée, vraiment ce n'est pas pour nous. Notre démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est le lavage de linge sale en famille, dont aucun étranger ne peut assister, voir comment. Arbre de palabre. On entendra les cris de guerre. Arbre de palabre. Arbre de palabre. Oui. Mais aujourd'hui, vous savez que la démocratie imposée, c'est quoi? C'est l'opération qui permet aux vétérans
d'hier et d'aujourd'hui de cogner durement sur la tête des bisous africains. Okay. C'est pour cela, je crois que beaucoup ne respectent pas les femmes. Les femmes africaines, vraiment, je crois qu'ils sont partis dans le modernisme non plus. C'est ça. Tout en perdant même leur essence. L'identité. Alors c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de la femme africaine. De cette femme noire. Oui. Femme africaine. La femme africaine, femme de couleur noire, goudronnée par le chaud soleil, femme de champs et de rivières, femme de tous travaux. De son tempérament au pays africain et au sultanisme noir, femme de foyer conjugal. De sa culture ancestrale, femme de prière et de louange à Dieu, femme de contes et de légendes, qui interprète l'histoire de nos aïeux. Dans sa casquette de reine de foyer, elle est la maman de son mari, l'éducatrice de ses enfants. Femme sans défaut, mboli, une joie pour les parents, grands-parents et famille élargie. Okay. La femme africaine, modèle du savoir dans les clans, tribus, races et villages. De sa civilisation et monde de vie, elle ne s'expose jamais à la vue de tout le monde pour être connue. Femme de modèle, de modèle et de dignité. Femme en honneur du continent africain. Femme au visage noir et pieds noirs. De son autonomisation, oui, de l'épouse, elle s'attache au sceau de son mari ou de l'époux. Femme vertueuse, mariée, qui a plus de valeur que les perles. Et son mari a confiance en elle. Sous-produit délivré de l'homme, la femme africaine est fidèle créature. Ne fait jamais honte devant le public. Son habillement au sein longue robe et pagne décent fait d'elle une personnalité de qualité qu'on peut admirer. Voilà. Dans ses idées occultes, elle est douce, charmante, propre dans ses langages, admirable dans ses actes. Une conseillère, éducatrice, travailleuse, encadreur des jeunes filles, mais la violence faite à la femme est un crime odieux qu'on doit sévèrement punir. Et le système de mariage femme et femme, homme et homme, est une abomination devant l'Éternel Dieu et les croyants de la parole divine. La loi sévère, la loi céleste et terrestre au monde africain condamne ces pratiques. Voilà, nous condamnons cette pratique. Alors papa Noé, une bonne chose, vous allez revenir demain. Cette fois-là, vous nous parlerez de la culture comme monde du savoir. Alors Mimi Kalombo, qu'est-ce que nous prenons là? On a beaucoup parlé, nous ne devons pas de la même Voilà, on doit s'évader, raison pour laquelle nous proposons à nos téléspectateurs la chanson Bokulaka de l'artiste musicien Kabasele qui rend hommage à Papa Wemba. Fidèles téléspectateurs, dansez avec nous et on se retrouve après.
Voilà, c'était là l'artiste musicien Bokulaka, n'est-ce pas? Non, Bokulaka, qui est de l'artiste musicien, n'est-ce pas? Kaber Kabassé. Voilà, et c'est quatre. Hein? Kaber Kabassele. Non, j'ai vu ici Kabassé. On dit Kabassé. Voilà, il a rendu hommage, de toutes les façons, il a rendu hommage à sa manière. Hein? Papa Wemba qui est de la rumba, n'est-ce pas, RD congolaise. Alors, Mimi Kalombo, tu as parlé de l'anniversaire, n'est-ce pas, de ton fils, non? Voilà. Ok. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Angel, Michael, Wafwana et Mary. Le deuxième anniversaire d'un enfant est une étape importante qui mérite d'être célébrée entre amis et proches et en famille. Il est temps de célébrer l'anniversaire du plus beau garçon du monde. Joyeux anniversaire à toi mon ange, Angel, Michael, Wafwana, mon deuxième fils. Voilà, merci beaucoup. Donc, joyeux anniversaire. Donc, l'anniversaire c'est aujourd'hui, mais la fête c'est pour le samedi. La fête c'est pour le samedi. Présenté. Alors, nous sommes arrivés. Voilà, joyeux anniversaire. Oh, Jenny Moujunga aussi fête son anniversaire aujourd'hui. Oui, oh. C'était hier, hein? Ok, Jenny Moujunga, joyeux anniversaire à toi. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, elle est là. Je crois qu'elle est en train de suivre à partir de la maison. Quand bien même que l'anniversaire avait eu lieu hier, mais il y a moyen qu'on récupère aussi aujourd'hui, hein, pour savourer. Oui, Mimi. Voilà. On termine par là. Oui, il y a un message par rapport aux téléspectateurs, si vous arrivez à la fin. Bonne journée à Seambavou, bonne journée à Félix Bossekota, bonne journée à Ali Milambo, à Laurette Kalombo, à Alain Kalombo, bonne journée à Suzanne Kalambaï, bonne journée à Gisèle Lokosu, bonne journée à la Lyon, bonne journée également à tous les membres de notre Congo LM. Voilà, merci beaucoup. Julia Bambou, on ne t'a pas oublié, n'est-ce pas? La liste est longue et populaire. Gloria Momat. Alors, ceci dit, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatuneli, Daniel Saboua, Natifraï Kadima, François Kapiamba Lukusa. Et là, notre Congo va se poursuivre demain à la même heure. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Au revoir. Au revoir.